variations sur le thème de... Les stupeurs et les tremblements. Parce que je lis ce matin la une du Figaro, stupeurs et tremblements. Alors je me dis, tiens, ça parle du Japon. Et puis je pense aussi au bouquin d'Amélie Nothomb, oui, ce roman où elle racontait son expérience de stagiaire dans une entreprise, stagiaire très maladroite. C'est son premier livre, en plus. Premier livre, dans une entreprise nippone. Alors, juste une parenthèse, stupeur et tremblement, elle expliquait d'ailleurs dans ce livre que ça fait référence à une légende qui veut que tout sujet japonais qui se retrouve un jour, on ne sait jamais ce qui peut arriver, devant l'empereur du Japon, soit frappé de stupeur et de tremblement. Alors là, l'actu, c'est qu'il y a au Centre Pompidou, Metz, et à la Maison du Japon à Paris, deux expositions consacrées au pays du soleil levant, d'où cette une du Figaro. Alors sont mis en évidence dans ces expositions 2000 ans d'histoire, mais également la peinture, les étoffes et l'architecture, avec ses côtés pop, comme cette maison qui se trouve dans un quartier résidentiel de Kyoto et que l'on appelle la Face House, la maison visage. Elle est signée Kazumasa Yamashita, architecte. Elle date de 1974 et oui, vous le voyez, on entre par la bouche et on peut faire coucou des fenêtres qui se trouvent au niveau des yeux. Alors le nez, ce serait le tuyau de cheminée ou des conduits. Voilà, particulier. Et le nez, c'est celui qui l'achète, c'est ça? Oui, on en a parlé avec Sylvie à l'égard de cette expo qui est formidable, d'ailleurs. Alors, toute autre chose maintenant. À 18h aujourd'hui, au Presse Club, sera décerné le prix de l'humour politique, le très envié prix de l'humour politique. Alors, il y a une flopée de nommés. Je reviendrai demain à la même heure pour vous donner les vainqueurs, mais on va quand même se faire plaisir avec quelques nommés. Hein. Ouais, vous avez par exemple phrases. François Fillon qui a dit au cœur de la campagne présidentielle, Juppé fera un très bon maire de Bordeaux. Ça, c'est quand Juppé essayait de prendre la place de Fillon et que Fillon ne voulait pas partir. Jean-Christophe Lagarde, patron de l'UDI, donc on est chez les centristes, qui à un moment pendant l'élection dit la moitié de nos électeurs sont passés chez Macron et je crois que l'autre moitié est déjà en marche. Philippe Potou, excellent. Lorsqu'il dit Hollande est satisfait de son bilan, c'est pour ça qu'il le dépose. Et puis on n'exclut pas que François Hollande, à l'époque, président de la République en exercice, soit également primé pour l'une de ses hollanderies, parce que pendant 5 ans, le Presse Club a recueilli toutes les hollanderies, je mets des guillemets, du président de la République, et il y avait notamment celle-ci, je salue Christiane Taubira, sa voix peut porter, même quand elle ne dit rien. Voilà. C'est clair. Alors, c'est bientôt Noël, donc petit conseil, des beaux livres à mettre sous le sapin, un petit cabinet de curiosités parisien. C'est un petit livre exquis qui propose des centaines de photos prises au sein de la Maison d'Erol. La Maison d'Erol, c'est quoi? Eh bien, c'est la référence en matière de taxidermie et de naturalisation. C'est un zoo à la fois inerte et stupéfiant. Quand on voit les photos, c'est d'ailleurs, je le signale, ouvert au public. La Maison d'Erol accueille les passionnés de sciences naturelles, les collectionneurs, les artistes, les réalisateurs aussi, parce que tous ces animaux que vous voyez sont des vedettes. C'est les fameuses planches de notre enfance aussi, dans les écoles. Hein. Qu'on retrouvait parfois dans les écoles ou dans nos chambres. Ces animaux figurent dans les meilleurs castings parisiens, quand ils ne font pas parfois la une d'un magazine ou ne sont pas impliqués dans une publicité. Aucun animal, je le précise, n'a été tué pour être naturalisé. Les animaux d'espèces non domestiques proviennent en général de zoos, de cirques, d'élevage. On aurait pu choper le tigre. Hein. Oui, enfin bon, lui, c'est courte carrière, hélas. Et ils sont morts en général de vieillesse ou de maladie, et ils ont une traçabilité. Les espèces protégées sont détenues et comment dire, dans le respect de la Convention de Genève, évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Patrice. Allez, on va tourner. Chez Flammarion, j'ai oublié de le dire. Flammarion.